Je me présente, je suis un soldat de Dieu. J'ai perdu beaucoup de batailles, mais je ne fais pas mes adieux. Je pars à la guerre, je compte bien revenir victorieux. Je ne poserai pas les armes, ça risque d'être douloureux. C'est vrai, c'est un combat spirituel. Et le diable me tente, mais devant lui je ne chancelle pas. Question de me prendre une gamelle. Je suis plus que vainqueur car je représente l'éternel. La parole est une lampe à mes pieds. Elle me guide sur le sentier, je ne peux trébucher. J'ai pas l'aspect d'un gladiateur, ni la carrure d'un boxeur. Mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? David a fait taire le géant sans protège-dents et sans gants. La foi était sa seule arme, Goliath a perdu son âme. Aujourd'hui je prends le bouclier que me présente Éphésiens. Satan, crois-moi bientôt, tu feras plus vraiment le malin. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je me prosterne devant le grand roi et passe du temps dans la prière. C'est ça le secret pour grandir, avoir une attitude guerrière, je te l'ai déjà dit. Il faut que tu oses être grand, c'est clair t'as rien compris si tu passes la journée devant ton écran. Il est l'heure que tu te lèves car les temps bientôt s'achèvent. Avant que le Christ nous enlève, tu dois relever la tête. Le diable envoie ses flèches et je saisis le bouclier. Par la foi je les arrête et aucune d'elles ne peut me blesser. Je prends l'épée de l'esprit comme Jésus dans le désert. Je me présente devant l'ennemi, par la parole je les fais taire. La ceinture de la vérité, autour de moi je l'ai serré. C'est pas la peine de bluffer, je sais bien que je suis sauvé. Je prends la cuirasse de la justice car Jésus fut crucifié. Qui es-tu pour me condamner? Son sang m'a déjà justifié. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis enfant de la lumière, gare à tous ces guerriers de l'ombre. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je prends le casque du salut quand mes pensées me disent condamné. Moi je sais bien en qui j'ai cru, je repense au sang qu'il a versé. Je mets les chaussures du zèle, pas des Converse ou des Nike Air. Je veux taper la converse, car dans ce monde les gens se perdent. Je dois annoncer la bonne nouvelle et être la petite étincelle qui fera naître cette flamme dans les cœurs et dans les âmes. Satan la source conflictuelle qui pervertit et rend cruel. Et la fait d'eux des criminels, ça devient presque un rituel. Il est temps de se plier devant l'éternel pour prier, prendre un temps pour jeûner. On doit se sentir concerné, la mission nous est donnée. Il faut évangéliser, les âmes se perdent et le diable ne fait pas preuve de pitié. On doit s'unir d'un même esprit, chercher le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance nous est donnée, on a le devoir de la chercher. On représente le roi des rois et c'est lui-même qui nous envoie. Il faut parler de notre foi, qu'il soit juste hors la loi. Frères et sœurs, levons-nous, même si les gens nous traitent de fous. Notre ennemi nous tient en joue, il fera tout pour qu'on échoue. Toutes sortes de mauvaises pensées seront là pour te décourager. Ne te laisse pas écraser, n'oublie pas que tu crois en Yahvé. Elles te feront croire que tu ne vaux rien et que tout ça ne mène à rien. Mais toi proclame, Éphésiens, tous les jours au quotidien. Je t'invite à persévérer, car notre Père s'est révélé. Les armes nous sont données, il tient qu'à nous de les porter. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. Il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. Il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu est amour et il demande l'amour ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Dieu est amour et il demande l'amour ». Donc merci à cette musique de Anna et Jérôme, Soldats de Dieu, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. La Bible dit, dans le livre de premier épître de Jean, chapitre 4, verset 16, « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Alléluia. Dieu est amour. On dit que l'amour est éternel. Pas étonnant car Dieu est amour. Que de gens aujourd'hui ont perdu un proche et pourtant ils continuent à l'aimer. Peut-être des souvenirs disparaîtront. Peut-être le visage sera moins évident à reconnaître, à se rappeler. Mais ce que l'on ressent pour la personne, c'est éternel. L'amour est éternel. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu est éternel, donc Dieu est amour. C'est logique. Alléluia. Dieu nous demande de demeurer
dans son amour. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et on mesure parfois la foi d'un chrétien à travers son niveau d'amour. On mesure sa puissance donnée par Dieu par amour, par son amour. Alléluia. N'oubliez jamais que l'arme la plus puissante d'un chrétien, c'est l'amour. Les gens peuvent nous haïr, ils peuvent nous rejeter, nous maltraiter. Nous, on va les aimer. On peut les aimer. On doit décider de les aimer. Et ça va les toucher, ça va les impacter. Comment ce gars, comment cette personne que j'ai haï, que j'ai méprisé, comment peut-il m'aimer? Comment peut-il me pardonner? Comment peut-il être gentil, doux avec moi? Ça n'a pas de sens pour eux, ils ne comprennent pas. Parce que dans ce monde, les gens cherchent à rendre la violence par la violence, le mépris par le mépris. Alors que Dieu dit dans sa parole, donc Évangile de Matthieu chapitre 5 versets 23-24, Matthieu 5 versets 23-24, il nous dit « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » L'amour va d'abord aimer ton prochain, te réconcilier avec lui et le reste tu le feras après. Jésus-Christ qui est Dieu est amour. Il a été maltraité, moqué par les soldats. On lui a mis une couronne d'épines, on lui a pris ses vêtements, on lui a craché dessus, on lui a fait porter sa croix jusqu'à l'épuisement. Quand il ne pouvait plus la porter, c'est un autre qui l'a aidé. On lui a cloué les mains avec des vieux clous rouillés pleins de saleté. On l'a suspendu sur ses meurtrissures et pourtant le Seigneur Jésus-Christ dit, il crie vers le Seigneur et il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Là, il y a quelque chose de très grand. On ne voit jamais un innocent mis à mort intercéder pour ses meurtriers. On ne voit pas ça dans une cour. Un volé ne va pas dire au juge « S'il vous plaît, monsieur le juge, ne condamnez pas mon voleur, faites-lui grâce. » Ça n'a pas de sens pour les gens. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Lui persécuté, lui dans la souffrance, il intercède pour nous sauver. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils demandent le pardon. Alléluia. L'homme l'a condamné à mort et Jésus-Christ, lui, a donné sa vie par amour. Il s'est laissé mourir par amour et il a ainsi donné le pardon des péchés. Quel amour! Pas étonnant que Dieu soit amour. Il n'y a que l'amour parfait qui peut faire cela. Alléluia! Merci Seigneur. Et Dieu demande qu'on l'aime. Et l'aimer, c'est garder ses commandements. Ça, nous l'avons vu dans différentes vidéos. Mais j'aimerais appuyer aujourd'hui sur le fait d'aimer son prochain comme soi-même, comme l'a dit le Seigneur. Mais c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Beaucoup de gens en parlent, mais peu cherchent à savoir ce que c'est. Et où finalement ils en sont dans cet amour, où ils se positionnent dans ce niveau d'amour. Aimer son prochain, mon frère, ma soeur, c'est lui pardonner. Aimer son prochain, c'est avoir de la miséricorde, même s'il nous a fait du mal. Aimer son prochain, c'est vouloir, quoi qu'il arrive, lui faire du bien. Jésus-Christ, on lui a fait du mal, beaucoup, plus qu'à tous. Et pourtant, quand on est venu à lui, il ne nous a pas rejetés, il nous a pardonnés. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'amour de manière superficielle. Là, on va aller plus loin. On va prendre des exemples de la Bible et s'y confronter. Oui, s'y confronter pour devenir meilleur, pour s'examiner soi-même et voir où l'on en est. C'est pas facile parfois, mais pour le Seigneur, il faut essayer de toutes ses forces. Alléluia. Donc nous allons commencer par étudier une histoire avec David, homme selon le cœur de Dieu, bien sûr, au premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 4 à 10. Premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 4 à 10. Versets 4 à 10. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds.
David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te livre. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, Voici, David cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Alléluia. Donc David avait été persécuté, il avait été pourchassé pendant des années par ce roi, par le roi Saül. David lui avait fait du bien, et Saül, lui, il voulait le tuer parce qu'il était jaloux, dévoré par la jalousie. Et voici enfin l'opportunité se présente. Le roi est là, le roi vient dans la caverne pour dormir. Il est en train de pourchasser David, de chercher David et ses gens. Et il n'a pas vu qu'ils étaient au fond de la caverne. Voici le roi qui se couche, voici le roi qui s'endort. Et David et les gens qui sont avec lui sont là, sont tout près, ils peuvent le voir. Ils peuvent l'atteindre. Les gardes de David, les gens qui étaient avec lui disent « C'est bon, tue-le ». Détruis ton ennemi, c'est ton jour, Dieu le livre entre tes mains. Mais David a choisi une autre voie, la voie de l'amour de son ennemi. Il ne l'a pas tué et lui a montré qu'il l'aurait pu. Il lui a montré, voici, c'était le pan de ton manteau que j'ai coupé, roi Saül. J'aurais pu te détruire, mais je ne l'ai pas fait. Et nous, mon frère, ma sœur, si nous avions été face à notre ennemi et que nous pouvions lui mettre le coup de grâce pour avoir la victoire, qu'aurions-nous fait? Alléluia, qu'aurions-nous fait? Pense à cette personne qui te tourmente peut-être depuis des années. Si elle est devant toi et que tu peux lui faire du mal, mon frère, ma sœur, abstiens-toi. Jésus-Christ dit « Aimez vos ennemis ». C'est Dieu qui contrôle et c'est à lui d'agir. David n'a pas frappé le roi Saül, mais Dieu a livré Saül à ses ennemis. Donc d'un autre peuple. Alléluia. Si David avait porté la main sur Saül, je pense que sa destinée, personnellement je le pense, aurait été changée à tout jamais. Il serait peut-être passé à côté de beaucoup de choses. Parce que il n'aurait pas eu miséricorde envers son ennemi, alors que Dieu dit « Aimez vos ennemis ». Alléluia. Que Dieu nous donne la force de pardonner à nos ennemis, qu'il leur donne des opportunités de repentance pour venir au Seigneur également. Alléluia. Un jour, le diable et l'archange Michel se sont partagés le corps de Moïse. Et l'archange Michel dira, on le voit donc dans l'épître de Jude, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Michel agit ici avec sagesse. C'est à Dieu de punir le diable et de décider, pas à Michel. Oui, c'est normal de chercher le corps de Moïse, mais c'est à Dieu de juger nos ennemis. Alléluia. Et dans nos vies, c'est pareil, mon frère, ma sœur, pareil. Donc j'aimerais aussi vous parler d'une autre histoire. David a eu une histoire encore semblable avec son fils Absalom. Son fils avait outragé ses femmes, pris son royaume, avait chassé le roi. Et pourtant, David disait à ses serviteurs, avant finalement qu'ils se confondent, qu'il y ait un combat entre les gens qui tenaient pour l'ancien roi David et ceux qui tenaient pour le nouveau roi Absalom, son fils, avant qu'il y ait cette bataille, David dira, par amour à ses serviteurs, il dira doucement avec Absalom. Alléluia. Donc on va lire ensemble le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 4 à 7. Deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 4 à 7. Le roi leur répondit « Je ferai ce qui vous paraît bon. »
Et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers, donc pour aller au combat face à Absalom. Alléluia. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abichal et à Itaï, donc les 3 généraux. Il leur dit « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom, et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. » Alléluia. Vous voyez, il leur a dit, par amour pour moi, doucement avec mon ennemi, doucement avec celui qui m'a fait fuir, doucement avec celui qui m'a fait du mal. Alléluia. Pas étonnant que Dieu a dit « David, homme selon mon cœur ». Dieu est doux avec nous qui étions ses ennemis. Alléluia. Merci pour cette douceur lorsque nous étions ennemis, Seigneur. Si tu avais été dur, nous serions perdus. Alléluia. David voulait aimer son ennemi. Oui, c'était son fils. Donc raison de plus de l'aimer. Joab a frappé Absalom et David fut dans le deuil et les larmes car son ennemi, son fils Absalom, était mort. Mon frère, ma sœur, au jour du combat, seras-tu plein de miséricorde? Donc au jour du combat spirituel, seras-tu plein de miséricorde comme David ou seras-tu plein de haine comme Joab qui frappa Absalom, son ennemi, désarmé, qui était suspendu à un arbre, à un térébinthe. Il n'était plus un danger à ce moment-là du tout. Il était suspendu à cet arbre, mais la fureur de Joab l'a frappé. Ne faisons pas comme Joab. Dans le combat, n'oublie pas que ton ennemi, tu dois l'aimer comme Jésus-Christ, qui n'a pas rendu de coup ou d'injure. Il a encaissé, mon frère, ma sœur, jusqu'à encaisser la croix. Et Dieu lui a imputé à justice. Alléluia. Quand tu aimes ton prochain aux yeux des hommes, tu perds. Mais aux yeux de Dieu, tu gagnes parce que tu obéis à Dieu et Dieu a dit d'aimer nos ennemis. Je répète cela. Quand tu aimes ton prochain aux yeux des hommes, pour eux, tu vas perdre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? Pourquoi est-ce qu'il ne rend pas la méchanceté pour la méchanceté? Mais aux yeux de Dieu, comme tu ne réponds pas, comme tu ne fais pas de mal à ton prochain, même si c'est ton ennemi, comme tu cherches quand même à l'aimer, à le préserver, aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur, tu es gagnant. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, bien sûr, a fait aussi cela. Il était persécuté, il était maltraité, mais il ne rendait pas d'injures, il ne rendait pas de coups. Il cherchait, au contraire, à les sauver, à leur donner toujours la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc, la Bible dit que celui qui cache un outrage est un homme prudent. Alléluia. Donc, j'aimerais aussi vous rappeler cette histoire, une autre histoire, où Pierre a coupé l'oreille d'un de ses serviteurs qui venait chercher le Seigneur pour le livrer. Jésus-Christ, il a dit à Pierre de ranger cette épée et il a guéri cet homme. Il a recollé cette oreille. Il a guéri son ennemi qui venait pour le prendre, pour l'emmener devant Pilate, devant les sacrificateurs, pour l'accuser, pour l'emmener à la croix. Et toi, mon frère, ma sœur, penseras-tu les plaies de ton ennemi ou le frapperas-tu dès qu'il t'aura fait tort? Alléluia. Donc c'est vraiment une question que nous devons nous poser et c'est important. C'est pas facile, mais Dieu a dit « Heureux les miséricordieux, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Ta miséricorde et ton amour de ton ennemi t'ouvrent pleinement le royaume des cieux et une position élevée dans le royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais finir avec une dernière histoire, celle d'Étienne. Étienne était quelqu'un, bien sûr, un chrétien. C'était quelqu'un qui avait foi en Jésus-Christ. Et un jour, il a été présenté devant le Sanhédrin, devant les gens religieux, et ces gens voulaient le tuer. Alors, ils ont commencé à cause du témoignage qu'il rendait. Alléluia. Alors, il a été traîné, lapidé, tué parce qu'il témoignait la foi en Jésus-Christ. Et dans son infliction, pendant qu'il était en train de se faire maltraiter, lapider, il a dit « Ne leur impute pas leurs péchés. Les gens lui font du mal et il intercède en leur faveur. » Quelle foi, quel amour, quel exemple. Alléluia. On va lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 58 à 60.
Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 58 à 60. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Saul, pardon. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Donc ils le lapident, ils lui font du mal, mais ils demandent qu'il soit pardonné. Il intercède pour eux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est l'intercession. Vraiment, les gens qui ont de l'amour pour leurs ennemis face aux difficultés, ils vont même jusqu'à intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Alléluia. Et nous, mon frère, ma sœur, qu'aurions-nous fait, qu'aurions-nous dit, aurions-nous aussi intercédé si un jour nous nous serions retrouvés dans cette situation? Alléluia. C'est important d'y penser pour peser, pour essayer de voir l'amour qu'on a pour son ennemi. Alléluia. Un jeune homme appelé Saul de Tarse, qui sera un des plus grands apôtres, qui portera la bonne nouvelle de l'Évangile, il était là, c'est à lui qu'on a apporté les vêtements lorsqu'il lapidait Étienne. Et il a bénéficié aussi à ce moment-là du pardon demandé par Étienne. Et Dieu a fait de lui un instrument utile à son ministère. Alléluia. Étienne demande pardon pour les gens qui le lapident et Saul de Tarse faisait partie des gens qui voulaient le lapider. Alléluia. Et Dieu se révélera à Saul de Tarse, l'aveuglera, lui donnera finalement la révélation de l'Évangile et Saul de Tarse deviendra l'apôtre Paul qui servira le Seigneur et qui ira vraiment dans beaucoup de nations vers les païens pour leur prêcher la bonne nouvelle de la repentance, de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'amour envers nos ennemis et nos intercessions sont utilisés par Dieu aussi pour en faire encore plus de grâce. Alléluia. Imaginez qu'Étienne se soit défendu avec violence. Imaginez qu'il aurait riposté avec des armes. Peut-être aurait-il survécu, mais encore une fois, Saul de Tarse aurait-il été sauvé? Imaginez qu'il n'ait pas intercédé. Peut-être que l'apôtre Paul n'aurait pas été utilisé par le Seigneur. On ne sait pas. Alléluia, mais l'amour a un impact sur nos ennemis et sur le Seigneur qui voit que l'on marche dans l'obéissance. Et ça, mon frère, ma sœur, ça peut changer le monde par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc marchons dans l'amour et Dieu pilotera notre navire. Concentrons-nous sur l'amour et le reste, Dieu le fera car il est Dieu et amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.